Lettre aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Élohim se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avions en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et nous les respections. À bien plus forte raison, nous nous soumettrons au Père des esprits et nous vivrons. Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils le jugeaient bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis, et faites des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane, comme Ésave, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larmes. Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de la ténèbre, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée, car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moshe dit « Je suis extrêmement effrayé et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, du rassemblement de fêtes publiques et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'Élohim qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Yeshua qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus avantageusement qu'Abel. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle, car s'ils ne se sont pas échappés, ceux qui refusèrent sur terre celui qui avertissait, combien plus nous-mêmes si nous nous détournons de celui des cieux.
lui dont la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant: Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce une fois encore indique le changement des choses secouées comme choses qui ont été faites, afin que celles qui ne sont pas secouées demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ayons la grâce, à travers elle, servons Élohim d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte, car notre Élohim est aussi le feu dévorant.